Jacob sait qu'il va mourir. Ses jours sont achevés. Après avoir béni les deux fils de Joseph, c'est-à-dire Manassé et Ephraïm, il appelle maintenant tous ses fils, les 12, et il les bénit. Mais il se trouve que dans la bénédiction qu'il prononce sur chacun, Ruben, qui est l'aîné qui devait recevoir la bénédiction de l'aîné, ne l'a pas reçue. Parce que Ruben était monté sur la couche de son père, c'est-à-dire Ruben a couché avec la femme de son père. Ensuite, Siméon et Lévi. Siméon et Lévi s'étaient associés pour attaquer les habitants de Sichem, qui avaient été circoncis, parce que Sichem, prince de cette ville, avait violé leur sœur Dina. Alors leur père estime que leur violence est trop énorme et que c'est une violence qui doit être répartie dans tout Israël. Donc, aucun de ces trois premiers ne reçoit la bénédiction de l'aîné. Vient alors Judas, le quatrième. Judas a cette faveur de recevoir la bénédiction de l'aîné. Et son père, dans ses bénédictions, dit que le bâton de commandement ne va pas s'éloigner de toi. Tu domineras tes ennemis, tu seras le chef de tes frères. Donc ce sont des bénédictions qui en principe revenaient à Ruben. À cause des fautes de Ruben, il n'a pas reçu ces bénédictions. Ensuite à Siméon, qui n'a pas reçu, Lévi également, mais Judas, qui n'a posé aucun acte mauvais devant son père, va recevoir ces bénédictions. Cependant, son père ouvre une brèche. Il lui dit, « Tu régneras jusqu'à ce que vienne celui à qui revient ce pouvoir, celui à qui tous les peuples devront obéissance. » Ici, il est en train de parler du Shiloh, même pas de David, mais plutôt du Christ, de Jésus, parce qu'aujourd'hui, c'est en Jésus que nous retrouvons notre roi. Et c'est à lui que nous tous nous devons obéissance. Donc déjà, Jacob est en train de prophétiser sur la venue du Messie. Ensuite, il va continuer à prononcer les différentes bénédictions sur ses fils qui restent. Quand il a reçu Joseph, les bénédictions de Joseph sont nombreuses, parce que Joseph a souffert et on se rappelle que Joseph est le fils le plus aimé. C'est grâce à Joseph qu'aujourd'hui ils ont le pain. C'est grâce à Joseph qu'ils ont échappé à la famine. Donc Joseph reçoit la bénédiction du ciel, la bénédiction de la terre, la bénédiction même des montagnes, la bénédiction du Père. Joseph reçoit toutes les bénédictions. Et enfin Benjamin qui va recevoir la bénédiction de celui qui chasse pour manger, celui qui déchire, alors que Judas a reçu la bénédiction du lion, du commandant. C'est après tout cela que Jacob va leur faire une recommandation. Lui, il veut être enterré auprès de ses ancêtres, auprès d'Abraham, son grand-père, auprès d'Isaac, son père, auprès de sa mère Rebecca, auprès de son épouse, qui avait été enterrée en ce lieu, Léa. C'est dans le champ que Abraham, à Canaan, avait pu acquérir à prix d'argent des mains des Hétites. Quand Jacob finit toutes ses recommandations, voici qu'il expire. La fin de Jacob n'est point une fin triste. Sa vie a été mouvementée. Fuite, migration, voyage, départ, faim, famine. Mais le Seigneur l'a béni en ses fils. Le Seigneur lui a permis de voir ses 12 fils et même certains de ses petits-enfants. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous. Le Seigneur veut nous conduire malgré les difficultés, malgré la douleur, les souffrances. Le Seigneur veut nous amener là où il nous a promis, selon sa volonté, selon son temps.
Mais ce que nous devons au Seigneur, c'est l'obéissance. Il ne faudrait pas que nous ayons un comportement débordant comme celui de Ruben, qui s'est laissé envahir par la virilité de jeunesse de son père, et voici qu'il est allé commettre ce qu'il ne faut pas, au point où le droit d'aînesse lui a été arraché. Il ne faudrait pas que nous ayons des comportements de vengeance. C'est vrai, nous pouvons avoir des comportements justes, chercher à pratiquer la justice, mais non pas la vengeance, comme Siméon et Lévi, qui, dans leur colère, dans leur rage, se sont rendus justice eux-mêmes en se vengeant des habitants de Sichem. Il faudrait plutôt que nous soyons comme Judas, observateurs, quelqu'un qui respecte les principes de son père, qui obéit. Il faudrait que nous copions le comportement de Joseph, qui n'a pas cherché à se venger, mais qui a toujours cherché à faire du bien. Que le Seigneur nous aide toujours à faire ce qui est juste à ses yeux, à marcher selon sa volonté. Lui qui nous bénit sans cesse, lui qui nous garde dans son amour, lui qui nous permet de marcher selon sa fidélité, lui qui est bon maintenant et toujours. Amen.